Bonjour à tous, la voici enfin la nouvelle guidance avec mon oracle de G de la Santa Muerte. Ça fait très longtemps, je sais, mais enfin j'ai pu m'y mettre. Cette année, je suis en pleine construction, reconstruction, déconstruction de ma vie professionnelle, de mon auto-entreprise, mes services, etc. Autour de la Santa, mais pas que, autour de l'accompagnement en tant que futur coach. Donc, ça m'a demandé des mois avant de trouver un peu un rythme de croisière et enfin pouvoir revenir à ce qui me plaît le plus, parmi les activités qui me plaisent le plus, c'est-à-dire vous proposer des guidances avec cet objet unique, donc l'oracle de G de la Santa Muerte, que j'ai créé il y a maintenant à peu près 2-3 ans. Alors, je vous propose aujourd'hui une guidance pour cet été. Qu'est-ce que cet été peut vous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez espérer y construire ou y mettre? Quel été vous souhaitez vivre? Qu'avez-vous programmé pour cet été? On va voir un petit peu quelles vont être aussi les tendances du mois de juillet et du mois d'août. Je vais vous proposer pour ça deux possibilités, deux choix. Un avec la Santa rouge et un avec la Santa noire. Pour rappel, la Santa rouge, c'est pour tout ce qui est amour, passion, relationnel, même le sexe, la relation sexuelle. Ça peut être aussi pour la famille et oui, votre relationnel en général, avec vos amis, c'est les sentiments, c'est l'émotion. Cette petite Santita est disponible sur mon e-shop. Si vous souhaitez vous la procurer, je vous montre en dessous les petites sémillas qu'il y a à l'intérieur, les petites graines pour l'abondance. Donc, si le domaine de cette couleur vous intéresse, vous pouvez choisir le choix numéro 1, mais je vais vous tirer aussi pour vous guider, vous aider à choisir une carte de ce jeu mexicain populaire, la Loteria, que j'avais acheté dans une petite boutique d'Amérique latine à Grenoble. Donc j'ai toujours pas fait mes associations et mon jeu de lecture divinatoire ou introspectif avec ce jeu, mais ça ne saurait tarder maintenant que j'ai enfin trouvé un peu de routine, un peu de cadre dans ma vie de tous les jours. Deuxième choix, donc avec la Santa Noire, cette fois on est vraiment dans quelque chose de percutant, d'intransigeant. On coupe les liens, on se protège, on est radical. La Santa Noire vous protège des mauvais sorts, du mauvais œil, de toute malveillance, de toute négativité, et elle va le faire, tchac, d'un coup de faux. Elle va vous débarrasser de tout ce qui vous nuit. C'est aussi celle qu'on invoque pour les exorcismes et pour chasser toute mauvaise influence spirituelle. Et elle aussi, elle a ses petites sémillas dans son socle et elle est disponible aussi sur mon e-shop. Donc, pour le choix 2, vous avez la Santa Noire. Je vais compléter avec une petite carte de la Loteria. Hop, allez, celle-ci ira pour la Santa Rouge et celle-ci pour la Noire. Et je compléterai après avec une carte du tarot de la Santa Muerte et une carte du Earth and Bone Oracle. Vous l'avez choisi sur Instagram, là, désolé, ça fait déjà 3 semaines, 2-3 semaines, mais cette fois c'est la bonne. Allez, pour la rouge, on a, ah bah, regardez ça comme si c'est pas raccord, là, on peut pas plus raccord. Le cœur pour la Santa Muerte rouge, tout ce qui vous tient à cœur, tout simplement, tout ce qui vous motive, votre feu créateur, tout ce qui vous passionne. Voilà, c'est ce que représente ce cœur ici. Il est percé, on peut y voir le cœur percé de l'amoureux. Et sinon, peut-être ça me fait penser à un besoin de guérison du cœur. Pour la noire, qu'est-ce qu'on a? El Catherine. Alors, je vais me renseigner tout de suite pour voir la bonne traduction et interprétation. Alors, El Catherine, ça veut dire le dandy. C'est pas mal déjà l'accordance, je trouve, entre le niveau des couleurs de chaque carte avec chacune son tita. Bref, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, vous parler directement. Si vous vous reconnaissez entre les aspects de la Santa Noire et cette figure dandy, homme très élégant,
avec une énergie masculine qui aime bien être coquet, qui aime bien se montrer, qui a la tchatche facile. Voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est pour vous. Si pour les autres personnes, ça vous parle un peu moins, le lien qu'on peut y faire avec la Santa Noire, c'est que justement, elle va peut-être pouvoir aider à faire tomber les masques de personnes qui, derrière leurs belles apparences, cachent peut-être autre chose. Je ne sais pas si c'est du négatif, en tout cas, c'est pas vraiment ce qu'elle prétend être ou veut mettre en avant. Donc voilà, vous avez deux choix, le cœur, le dandy, et c'est parti pour le groupe 1 qui aura choisi le cœur et la Santa Rouge. On est parti pour le groupe 1. Je vais répandre les charmes sur la planche pour voir ce que le mois de juillet et le mois d'août vous réservent. Attention les oreilles, oui j'ai déjà fait du bruit, pardon. On se concentre et on demande à notre Santa Muerte de nous guider pour cet été. Allez, c'est parti. Alors, je vais retourner les jetons. C'est mes jetons du petit Lenormand. Je retourne aussi ceux qui sont tombés à l'envers pour qu'on les voit bien. Là, il y a la petite araignée. Hop. Là, le bouquet, le mont. Est-ce qu'on voit tout? Hop, le petit serpent. Très bien. J'ai pris mon petit crayon lama pour bien vous montrer sur la planche ce qu'on a. Alors, ce qui me saute tout de suite aux yeux, on a la Santa rouge qui est à nouveau sortie, donc qui est bien raccord avec la statuette, avec le thème que vous avez choisi, si vous a parlé, avec le cœur, avec tout ce qui est sentiment, donc on reste dans le thème. Et pourquoi ça m'a marqué aussi? Parce qu'au-delà du fait qu'on ait une concentration ici, bien que j'ai essayé de vraiment en dispatcher de partout, on a l'homme, on a une impératrice, je vois qu'ils sont assez proches, avec les nuages, un petit renard, une bouteille d'alcool, un serpent. Je trouve qu'ils sont assez liés. Il y a peut-être quelque chose en lien avec des histoires justement de besoin de changement, d'éclaircissement. Le serpent est pas forcément négatif là, mais il demande quand même du changement, hein, sa mue, sa transformation, le symbole qu'il est même de la transmutation. Et on a les nuages aussi sur l'impératrice, donc cette femme fatale qui aimerait s'affirmer aussi et qui maîtrise sa sensualité, qui maîtrise son corps, qui est pleine, qui croque la vie. On a les nuages et le renard. Le renard demande d'être malin, de rester malin. Vous voyez, au niveau de la pleine lune, là, j'ai un peu tout ce petit monde-là autour de cette pleine lune. Alors, il y a deux pleines lunes cet été. Il y en a une le 10 juillet et une autre le 9 août. Donc, de ces eaux-là, est-ce que ça pourrait pas être un peu caliente, voire passionnel, voire on se cherche et on joue au jeu du chat et de la souris entre un homme et une femme ici. Celui-ci, en plus, est un homme très élégant. Si vous êtes un homme ou si vous vous sentez d'énergie un peu masculine en ce moment, ça peut être vous. Et pareil pour l'impératrice, ça peut-être vous parler en tant que femme ou énergie féminine. Je dis aussi que ça peut être un peu chaud caliente parce qu'on a la bouteille d'alcool ici qui est sur le globe terrestre et c'est tout ce qui est concret, matériel dans la matière qui est chair, de sang, etc. Et moi, j'y sens une petite tension sexuelle ici. Toujours est-il que le petit renard vous demande quand même toujours d'être le plus malin. Donc, n'allez pas non plus vous cramer les ailes. En plus, ici, on a le 1% à plat, hein, les batteries à plat au niveau de la faux, avec ici le livre et l'enveloppe. Donc, associé à la faux, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a soit des informations, soit des choses qui vont être révélées. Ça va vous épuiser. Le livre va aussi vous demander est-ce que vous avez creusé, voilà, parce que le livre, ça demande de se renseigner, ça demande de prendre du temps, de s'informer, de récolter de nouvelles informations.
Et justement, la faux, à la fois, peut vous dire attention à la chute d'énergie. Il va falloir couper avec tout ce qui vous draine cet été. Et je sais que parfois l'été et les vacances, surtout quand on est en grande famille avec des enfants, c'est pas ce qui est le plus reposant. Donc attention à votre énergie pour cet été. Et la faux, rappelons-nous que c'est aussi la récolte. Ça symbolise la récolte. Alors peut-être que vous allez recevoir donc des nouvelles très intéressantes qui vont vous permettre d'accumuler des connaissances pour, en lien peut-être avec cette perte d'énergie, qui vont vous permettre de vous remettre sur pied. Ou alors qui vont vraiment vous faire comprendre que il faut arrêter et qu'il faut vraiment se reposer cet été. Est-ce que ça va être émotionnellement un peu agité, même si ça peut être très excitant? Et il va falloir se calmer quand même, il va falloir faire attention. En plus, ici, on a les petits dés sur le hibou qui est vraiment la force tranquille, qui vous demande toujours de garder votre calme, de garder patience, de rester un petit peu en retrait. Et les dés, c'est attention aux coups de hasard, aux coups de chance. Si tu veux jouer, si tu veux lancer les dés et te dire, eh ben, très bien, les dés sont lancés et j'y vais. Mais soyez sûr des conséquences ensuite qui vont arriver. On a sur la balance en plus qui nous parle de action, réaction, de conséquences de nos actes, de résultats, de conclusions, tout en restant impartiel. On a le charms du couteau là aussi, qui nous fait deux lames sollicitées ici. Donc le besoin de trancher, de se décider, peut-être suite à des informations que vous allez recevoir, ou face à la constatation qu'on n'en peut plus en fait. Et tout ça, c'est fini. Donc là, il va falloir aussi rester et camper bien droit sur ses positions. Moi, c'est ça que ça m'inspire. On a le petit escargot perdu dans les airs, là, du mal à ralentir. Du mal à ralentir, mais c'est ce qu'il faudrait. L'araignée, j'ai l'impression qu'elle est en train de faire son petit chemin, là, autour de mon symbole du bien-être, du sort, des rituels. Ici, pour le coup, je la verrais pas forcément comme quelque chose de négatif, je voulais dire. Mais est-ce que ce serait pas cet été l'occasion de tranquillement tisser un petit cocon, une petite toile qui vous fait du bien, qui vous soutient, qui vous repose, voyez? Ou alors, si vous pratiquez la magie ou la sorcellerie, de vous faire des rituels bien-être. En plus, on a la Santa Blanche ici. Vous la voyez? Non, vous la voyez pas. Juste en dessous, je vous déplace un peu la planche. Hop, vous voyez? Vous avez la Santa Blanche qui est là, qui est sortie. Elle est tombée sur le 4e commandement de la Santa Muerte. Hop, je vais vous le lire. Montre-moi ton amour et dresse un autel en mon honneur auprès de toi. Donc, recueillez-vous auprès de la Santa Blanche pour les dévots de la Santa. C'est vraiment elle en plus qui apporte soin, guérison, paix, douceur, purification. Ce serait pas le moment justement de casser la routine avec tout le reste de l'année et pouvoir vraiment se reposer, quoi. Et peut-être un peu loin de toutes ces agitations, peut-être sentimentales, si vous avez le cœur brisé, vous avez le cœur tourmenté en plus. Là, c'est l'occasion de couper avec tout ça. Si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous êtes en train de vivre, bien sûr. Ça va peut-être vous paraître fastidieux avec le mont, mais le mont nous rappelle de prendre notre temps et que toute montagne se gravit un pas après l'autre, tranquillement. Alors peut-être sensation d'immobilisme, sensation de pas pouvoir avancer, mais après tout, on est l'été. L'été, tout est au ralenti, donc c'est pas non plus très étonnant. Ce qui m'encourage à vous dire tout ça, c'est qu'on a aussi le bouquet sur le chiffre 13. Le chiffre 13 qui vous invite avec mon langage symbolique bien sûr, qui vous invite à mourir, à accepter le cycle comme le serpent de la transmutation. C'est nos racines, nos ancêtres, mais c'est aussi le chiffre de la mort. Donc c'est le chiffre où on va totalement se renouveler. Et vous avez le bouquet qui est tombé dessus.
Un petit bouquet qui vous, quand même, vous dit que si vous vous autorisez à vous purifier, comme on a vu avec la Santa Blanche, si vous vous autorisez à aller mieux, à prendre soin de vous, à peut-être trouver des nouvelles méthodes de soins ou de ressources, à accepter les nouvelles qui arrivent, prendre les opportunités qu'on vous offre, vous y tenir et moins être sur les coups de hasard et peut-être moins vivre comme ça en se laissant aller et plus peut-être programmer des choses déjà cet été qui vous apporteront des belles surprises avec ce bouquet. Je ne sais pas si votre été est déjà planifié ou si au contraire vous dites pas de planning, pas de planning. Ça peut être aussi une solution. Mais ne perdez pas non plus trop votre temps parce qu'un minimum de maîtrise pourrait vous obliger à vous instaurer des moments de pause, de restauration, pour vous régénérer, etc., quoi. Donc, si vous acceptez de bien suivre le cycle de la transformation, ça peut vous apporter des belles surprises avec ce bouquet. On a enfin la Santa rouge, ici, qui est tombée sur le 11e commandement de la Santa Muerte, qui nous dit « Ne fais pas de faux témoignages, ne te rends pas complice du malin en soutenant l'injustice. » Moi, j'y vois un message pour vous-même. À nouveau, comme on parle d'amour, de sentiments, d'émotions, de famille, de relationnel en général avec la Santa rouge, pour moi, j'y vois, soyez honnête avec vous-même, en fait. Soyez honnête avec l'amour que vous portez. Est-ce qu'il ne serait pas temps de vous l'accorder pleinement, au lieu de peut-être être toujours courir après une personne ou une autre? Vous voyez, être le plus malin, c'est quoi? C'est peut-être être comme cette impératrice, que vous soyez homme ou femme, hein, cette impératrice qui, j'ai l'impression, n'a pas besoin forcément de quelqu'un d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est tellement... elle a l'air très indépendante, suffisante, très à l'aise avec son corps. Vous reconnaissez Elvira? Elvira, princesse des ténèbres. J'adore Elvira, c'est un personnage humoristique Halloween très, très drôle. J'aime beaucoup son film. Comment c'est Elvira, princesse des ténèbres. Le deuxième film qu'elle a fait est vraiment pas terrible, mais celui-ci est vraiment très drôle. D'ailleurs, si vous voulez un bon moment de rigolade très léger, comédie américaine à l'ancienne, avec un personnage complètement déjanté, qui s'assume complètement, regardez Elvira, Mistress of the Dark, princesse des ténèbres, maîtresse des ténèbres, pardon. Vraiment, elle est à mourir de rire, elle a du répondant, pardon, elle s'est jamais impressionnée, jamais faire. C'est une fille qui s'est faite toute seule. Donc ça correspond bien à la dynamique. Et enfin, on a une couronne ici sur le 12e commandement de la Santa Muerte. Souviens-toi que je ne partage pas mon autel. Donc votre reine est toujours là avec vous, près de vous. N'hésitez pas, comme je disais, à vous recueillir auprès de votre Santa Muerte. Et si vous n'êtes pas dévot de la Santa Muerte, accordez-vous vraiment tranquillement, tissez-vous une petite toile réconfortante et agréable pour cet été. Cet été, pardon, je vais y arriver, sera peut-être le vôtre, en fait, en priorité le vôtre, pour vous accorder du temps, de la douceur, de l'affection, si vous en avez besoin. Si vous souhaitez vous amuser uniquement, on parle clairement de sex friend ou d'aventure, allez-y, éclatez-vous. Mais ici, je ne vois, c'est de l'amusement, vous voyez, moi j'y vois. Vous me direz dans les commentaires, hein, peut-être que vous visez quelqu'un et vous vous dites peut-être que je vais avoir une relation un peu solide ou le temps de l'été, comme à l'ancienne. D'accord, mais là, je ne miserai pas serpent, alcool, renard, nuage autour d'hommes et femmes. C'est quand même pas très clair, c'est un peu, comment on dit, c'est pas solide, j'ai envie de dire vaseux, mais c'est pas ça. C'est pas vaseux que je veux dire,
Approximatif, voilà. Approximatif. Alors, pour continuer, eh ben, nous allons compléter avec une carte du tarot de la Santa Muerte. Alors, je vérifie un truc. Hop, il y en a 3 retournées, je vais toutes les mettre. Ce tarot est disponible sur mon e-shop jusqu'au 3 juillet au prix de 30 € au lieu de 35. Donc, n'hésitez pas, il vient directement du Mexique. Allez voir ma vidéo où je vous le passe, je vous fais une présentation carte par carte. Ne prenez pas en compte la qualité de mon deck, de mon jeu à moi, parce que celui-ci, je l'ai commandé aux États-Unis. La qualité est beaucoup moins bonne que celui que je vous ai ramené du Mexique. C'est une exclusivité française. Allez, on y va. Une carte de la Santa Muerte pour ce premier groupe qui a choisi le cœur et la Santa rouge. Une petite carte pour compléter cette guidance. Ah bah. Alors là, on reste toujours vraiment dans le domaine pur et dur du sentiment, du relationnel, de l'intelligence du cœur, de l'émotion. On a un bel as de coupe. Et voyez ce que ça m'inspire par rapport à tout ce que j'ai dit avant. On est un as, on est un début de quelque chose. Alors, ça va paraître tellement cliché, tellement bateau, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une nouvelle relation avec vous-même? Voyez où je veux en venir? Accueillir, s'ouvrir et accueillir ce que vous ressentez d'abord. Vous reconnecter à vous-même. Moi, c'est ça que ce très bel as de coupe me fait penser. On a à nouveau, en plus, la robe rouge de la Santa Muerte ici. On reste toujours dans ce thème général. Ça reste pour l'instant plutôt cohérent, je trouve. Donc, accepter de recevoir, d'être en état de réceptivité pour peut-être vous réapprendre à vous connaître vous. Repartir à votre propre rencontre. Vous qui êtes peut-être complètement à plat là, pour éviter ça cet été, c'est peut-être le moment de vous réaccueillir tout entier. Et en plus, avec les coupes, on est à nouveau dans cette symbolique de l'eau, de la guérison, de la purification. Évidemment, il fait très chaud l'été. Là, déjà à Grenoble, ça a bien commencé. Moi, je supporte pas la chaleur en ce moment, c'est terrible. Donc, si l'eau, allez, dans l'eau, hein, pas l'alcool justement comme ici, qui peut nous brouiller un peu la vision et nous altérer nos perceptions, nos jugements, etc. Non, là, pour moi, pour l'instant, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous parle ou pas, ou si vous trouvez que ça a du sens ou pas, mais on vous invite vraiment à vous poser, en fait, surtout à vous régénérer, j'ai l'impression, pour cet été en tout cas. Et un grand besoin de calme et de lenteur. C'est ça que je vois moi. Et essayez de vous y tenir vraiment, parce que ça va porter ses fruits avec le bouquet. Je continue et termine avec le Earth and Bone pour vous tirer une dernière petite carte pour ce groupe 1. Et je vous lirai le message qui correspond avec le livret. Il est magnifique, cet oracle est extraordinaire. Allez, une dernière carte. Un message pour vous pour cet été, le mois de juillet et le mois d'août. Ah si, c'est bon, c'est dans le bon sens. L'envol. Magnifique. Justement, un envol peut-être nouvel envol pour vous. Avec cet as, avec ce numéro 1, ce début, ce second début et l'envol. Je vous l'approche un tout petit peu, il y a des reflets, ça m'énerve. Opportunité, prospérité, nouvelles entreprises. Ben voilà. Je vous disais de saisir peut-être des nouvelles choses qui vont vous arriver par courrier, par email. Vous allez recevoir un message où peut-être on vous propose une sortie, un truc que vous n'avez jamais fait. Donc là, l'envol, c'est vraiment, effectivement, peut-être tester de nouvelles choses pour se faire du bien cet été. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret qui accompagne cette carte. On peut avoir plus d'indices. Alors, soit on l'utilise, soit elle disparaît. Il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Pas perdre votre temps. Dès qu'une occasion se présente, profitez-en sans attendre de meilleures opportunités. On peut toujours en vouloir davantage, mais on finit alors par ne jamais en profiter et tout s'évanouit. Délectez-vous du moment présent
car il se pourrait que cela ne soit plus possible par la suite. Le présent, voilà tout ce que nous avons. Tout ce dont vous ne vous servez pas sera perdu. Alors récoltez ce que vous avez semé. On obtient toujours plus que ce qu'on a dépensé, que ce soit positif ou négatif. Il est temps de préparer la décennie suivante. Chacun est en mesure de le faire. C'est le moment de se lancer afin d'en recueillir des bénéfices par la suite, de planter les graines de la prochaine récolte. La magie consiste à encourager l'improbable. Tous les nouveaux avec là. Essayez les incantations pour concrétiser les choses qui sont déjà dans votre vie. Il est possible de persuader l'inconscient de choses inhabituelles à partir du moment où il sait que les actes quotidiens sont le résultat d'intentions ou d'incarnations. Commencez par la manifestation de résultats plus probables avant de passer à des possibilités qui le seraient loin. Et une petite affirmation que vous pouvez garder avec vous aussi tout cet été. Je me concentre exclusivement sur le présent. La joie me sert de boussole pour trouver le bon chemin. Suivez votre cœur. Alors, suivez votre cœur. Encore une fois, ça peut paraître tellement bateau. Suis ton cœur. Oui, suis mon cœur, sauf que quand j'ai la tête complètement dans le brouillard, que j'ai un mont comme ça à traverser, mon cœur, je sais plus où il est. Ok. Donc ça, c'est le mental qui vous joue des tours. C'est le cerveau encore qui est en mode survie et qui vous fait plus paniquer qu'autre chose. Donc, tout ce que ça veut dire, cette affirmation « la joie me sert de boussole pour trouver le bon chemin », ça veut dire reprenez contact avec votre cœur, vraiment avec vos envies, vos désirs, vos besoins, vos passions. La Santa rouge, c'est la passion aussi, donc demandez-lui de vous guider là-dessus, de retrouver votre feu créateur s'il n'est plus. Pour la blanche, vous reposez, retrouvez un peu du poil de la bête cet été et en même temps profitez de retrouver cet élan en vous et ce que vous souhaitez créer et mettre au monde, même j'ai envie de dire, après, plus tard, après cet été. Et en fait, la joie, eh bien simplement, se reconnecter à soi et à ce qu'on ressent, c'est réhabiliter notre curseur qui nous dira, quand je fais ça, ah bah c'est bon parce que j'expérimente vraiment la joie, l'allégresse, la légèreté. Et c'est tout. Dès que vous aurez à nouveau votre petite corde bien réglée pour vibrer, dès que vous ressentez une joie simple, enfantine, innocente, naturelle, vous direz, bah oui, ça c'est le bon choix. Là, ce sera bon. Là, c'est bien là que je veux m'envoler. Donc en fait, cet été, reposez-vous, vraiment, faites que des activités bien-être si vous devez faire des activités. Et c'est comme ça que vous allez préparer l'envol de la rentrée. En fait, c'est bête et méchant, hein. Les vacances, on est censé se reposer pour préparer la rentrée. Si vous arrivez épuisé, si fin août, mi-août, vous êtes fatigué déjà et vous vous dites « Oh là là, il y a déjà je pense déjà au boulot qui m'attend à la rentrée », bah c'est pas bon. Donc dès maintenant, gardez bien tout ce tirage en tête, ces messages, pour vraiment vous faire du bien au mois de juillet et au mois d'août cet été. Merci pour votre attention et je vais passer au groupe 2. Très bon été à vous et merci encore pour tous ceux qui me passent commande et qui m'encouragent sur les réseaux et qui m'ont aidé pour ma première conférence sur la Santa Muerte. Plein d'autres choses vont arriver très bientôt. À très vite. Et salut le groupe 2, on est parti pour vous. Attention les oreilles, je vais mélanger les charms. Et puis bah, je vais peut-être mettre ça de côté quand même. Hop, avant, sinon je vais tout balancer dessus. Je veux toujours aller trop vite, c'est terrible, je ne changerai jamais. Voilà. Allez, bouchez-vous les oreilles. On demande à notre Santa de bien vouloir nous guider pour cet été, pour le groupe 2. Juillet, août, merci, 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 merci. Allez, on y va. J'en rajoute un petit peu. Allez, on en rajoute un petit peu. Un tout petit peu. Hop. Alors, je vais retourner tout le monde pour avoir une vision claire de tout ce qu'il y a. On a la dame ici, ici c'est le petit chat, ici
pile là-dedans. Hop. Là, le petit bonhomme de neige. Ici, le petit verre de vin. Vous, c'est bien éclaté, là. Hein. Il y en a au milieu. C'est un petit peu plus réparti que précédemment. Alors, je vais commencer par le centre et m'éloigner ensuite pour la lecture. Puisqu'on a quand même pas mal de choses là. Donc déjà, peu importe le moment où vous allez regarder cette guidance, hein, au niveau temporel, c'est un gros charms qui mange à la fois sur le mardi, donc ça pourrait être demain. Mardi, attendez, on est mardi 1er juillet en plus. Soit premier quartier, qui correspond très exactement au 2 juillet. Vous voyez? Bon, voilà. Donc, en ce moment, là, en ce moment, on a le magicien. Alors, le magicien, c'est celui qui, après le fou dans le tarot, commence déjà à créer quelque chose, à manifester quelque chose. Il commence à se montrer, à rassembler plein de petites choses pour plus tard manifester son pouvoir créateur. Il commence déjà aussi à nous en mettre plein la vue et à faire son show. Là, en plus, vous voyez le personnage du film d'horreur, ça, qui fait des pirouettes. Alors, est-ce que vous êtes en train, vous, de commencer quelque chose pour cet été? Est-ce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, que vous devez mener cet été, ou que vous devez mener à terme? Il y a quelque chose qui doit se faire vraiment cet été. Donc, si c'est le cas, c'est plutôt pas mal. Vous avez l'énergie du magicien qui vous accompagne. On y va. Ensuite, sur la prochaine, cette prochaine petite lune là, 15 jours avant la prochaine pleine lune, qui, je le rappelle, cet été, on a 2 pleines lunes, le 18 juillet et le 16 août. On a le petit chat, trop mignon, version jour des morts, version Calavera. Voilà. Alors, ça peut être soit une manifestation d'un de vos animaux domestiques décédés qui vient vous faire un coucou, en tout cas, c'est une manifestation de l'invisible. Soit un rapport avec un de vos animaux domestiques qui vous tient à cœur, qui vous est cher. Est-ce que vous allez, tomber sur un pauvre animal cet été qui a été abandonné et vous allez l'accueillir chez vous? Ce sera peut-être une manifestation ou un cadeau du ciel. Moi, je sais que c'est arrivé pour le chat de ma maman. Dès quelques années avant son décès, mon père lui avait dit, sous le ton de la blague, parce que mon père, il croyait en rien, il lui a dit, quand je serai mort, je t'enverrai un chat noir ou je reviendrai sous la forme d'un chat. 15 jours après mon retour d'Île-de-France, une fois que mon père était décédé, boum, un chat est arrivé devant notre porte. Voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Le hasard, la coïncidence, tout ce que vous voulez, blablabla, n'empêche que nous, on y a cru à mort à ce petit signe. Et pourquoi je vous raconte ma vie? Parce que on a juste à côté, là, ce gros symbole au centre qui est vraiment, c'est mon charms, c'est les ancêtres. C'est vraiment la manifestation des ancêtres qui viennent vous saluer, qui viennent se manifester, peut-être en lien avec le projet que vous souhaitez mettre en place ou réaliser cet été. Faut pas hésiter à les solliciter, à leur demander un coup de main. Ils ont été incarnés sur cette terre, ils ont eu un corps humain, ils connaissent toutes les contraintes matérielles que nous vivons aujourd'hui. Donc s'il y en a bien qui peuvent vous guider, vous aider dans des projets concrets sur cette planète, ce sont les ancêtres. En plus, à côté, on a la lune. La lune, le ciel, les astres. La lune, c'est vraiment le côté de la nuit, de tout ce qui se cache dans l'obscurité, mais bienveillant, vous voyez, avec les étoiles, avec ici une belle constellation aussi. Donc, il y a quelque chose de très bienveillant là-dedans, qui veille sur vous. Que ce soit un petit animal parti, que ce soit vos ancêtres de votre lignée humaine ou spirituelle, quelque chose de très spirituel là-dedans. En plus, là, vous avez le petit charms de l'huile. Utilisez des huiles à la prochaine pleine lune. Donc, je vous le redis, soit le 18 juillet, soit le 16 août. Ça peut, dans vos rituels, vous servir de penser à utiliser des huiles. Ensuite,
On a ici quelque chose d'un petit peu plus inquiétant, on a les souris. Alors les souris, c'est plus, quelque chose qui vous ronge ou la sensation de perte, la sensation d'être volé. Vous voyez, on vous pique quelque chose, les petites souris, elles viennent, vous chipper votre pain, en fait, donc c'est un petit peu gênant quand même. Donc le conseil, en fait, des souris, je vais vous le conseil des souris. Le conseil des souris, c'est, de soupirer un bon coup, de faire des respirations longues et profondes, de prendre le temps de réfléchir, de ne pas vous stresser et de vous affoler ou de vous angoisser tout de suite, mais de prendre le problème à bras-le-corps de façon plus objective avant que ça empire. Alors, c'est une imagerie que j'aime pas vraiment, mais bon, quand il y a des souris, on les extermine. Là, je dirais juste que quand il y a un petit truc qui vous dérange, n'attendez pas que l'invasion soit immense pour vous en occuper. S'il y a quelque chose qui vous barre un peu la route, visiblement, c'est pas non plus très grave, hein, et j'ai pas plus d'éléments autour, mais visiblement, c'est des petits soucis de rien, qui vont rapidement pouvoir être éliminés si vous vous en occupez tout de suite. Ne laissez pas traîner, ok? Alors, on va passer maintenant à plus autour. Ce qui me fait penser au projet, à l'idée de projet, d'objectifs à réaliser pendant l'été pour vous, groupe 2, c'est que près du hibou, j'ai le gant de boxe et le petit livre. Et le gant de boxe, c'est vraiment la lutte solo. C'est la préparation et le combat solo du sportif, du boxeur qui prépare un match. Vous voyez, j'ai la sensation de préparation comme ça. Vous voyez, un espèce de marathon. Le boxeur, il s'entraîne pendant des mois avant un match. Ça demande de la discipline, de l'autodiscipline. Vous en aurez peut-être besoin cet été pour mener à bien vos objectifs, vos recherches. Et il y avait le petit livre aussi ici. Donc le livre, c'est à nouveau les études, les infos que vous allez récolter, que vous allez travailler. Est-ce que peut-être vous allez étudier un petit peu cet été ou étudier une question ou un sujet? Et avec près du hibou, cet hibou justement qui nous enseigne la sagesse, la connaissance, mais la patience et la vision claire et garder l'objectif. C'est vraiment la patience et le calme et la force tranquille du hibou qui voit clairement dans l'obscurité et qui voit loin, qui a vraiment, vous savez, hein, les oiseaux nocturnes, ils ont une vision extraordinaire pour pouvoir repérer les petites souris à becter, puisque les souris sont les proies entre autres, de certains rapaces et je sais plus que c'est pas des rapaces les hiboux, mais voyez, hein, ce sont ces oiseaux nocturnes là. Je suis vraiment pas bonne en zoologie. Donc il y a cette notion vraiment de vous préparer tranquillement, mais sûrement, en éliminant avec cet hibou, hop, on va croquer les petites souris. Dès que besoin, dès qu'on a besoin de se nourrir, hop, le hibou, il va choper la petite souris et il va vous laisser la possibilité de vous concentrer, vraiment de garder à mort le focus sur votre objectif. Alors je ne sais pas si c'est un combat entre guillemets que vous avez à préparer, mais en tout cas, il y a quelque chose de côté revanchard, peut-être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur en tout cas. Aussi fort que le prochain combat tient à cœur aux boxeurs, vous voyez? Je le sens comme ça. Au côté du bien-être, on a le mont. Donc effectivement, si vous êtes sur un marathon cet été, que vous avez quelque chose vraiment à tenir, le bien-être, ça va peut-être un peu vous paraître difficile à mettre en place, mais le fait que quand même il se soit manifesté ici dans le cercle des rituels magiques ou des rituels du quotidien du bien-être, ici c'est quand même que ça veut se manifester, ça veut quand même vous dire prenez quand même soin de votre bien-être, hein. Le boxeur, lui, il dépend de son corps et de sa bonne santé. Donc vous aussi, allez-y tranquillement. Peut-être que vous avez un mont à gravir, mais en tout cas, avec de la discipline et un rythme de croisière tranquille,
respectez, vous allez y arriver. Et prenez soin de votre santé pour gravir ce mont qui est tout à fait, comment je pourrais dire? Qui est tout à fait, faisable, quoi. Vous pouvez tout à fait gravir ce mont. Simplement, il faut y aller doucement pour tenir la longueur. Intéressant sur, la lanterne. Donc la lanterne, c'est garder le cap, c'est aussi la lumière dans la difficulté, dans l'obscurité. Et là, j'ai le symbole donc du couple heureux, de la famille Adams, qui nous parle d'une harmonie familiale très particulière. Donc vos soutiens, en fait, ils sont peut-être là. Ici, j'ai le talon aiguille, donc une femme, voilà, une femme ou des femmes pourraient être votre soutien pendant tout cet été, pendant que vous êtes en train de vous préparer de façon très studieuse et déterminée. Et vous avez votre famille. Alors la famille, les liens du sang, bien sûr, ou pas, vos familles de cœur peuvent aussi ici être cette lanterne dans des moments de doute, des moments un peu plus difficiles, plus vulnérables. Ils peuvent vous aider cet été à garder le cap. Intéressant aussi ici d'avoir la Santa bleue qui est sortie sur le sablier. Donc ce sablier qui nous rappelle que il faut respecter notre rythme, c'est très important, mais ne perdons pas non plus notre temps. Rappelons-nous que la vie est éphémère, profitons à mort et essayons de nous amuser même dans les défis. Mettons-y de la joie parce que sinon, à quoi bon? Donc je vais y arriver, le sablier avec la Santa bleue. Donc vous pouvez vous tourner vers la Santa bleue justement puisqu'elle est là pour nous parler, nous aider avec notre intellect, notre mental. Si des étudiants sont par là, alors vous êtes au bon endroit, elle est pile là pour vous. La Santa bleue, les étudiants, elle vous aide à réviser vos examens, elle vous aide à avoir une meilleure mémoire si vous avez des cours à retenir. Donc ça me semble être un été studieux pour ce groupe 2. Peu importe, studieux, pas forcément les études, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous n'êtes pas obligé d'être étudiant pour avoir un été studieux. Ça peut être aussi juste de la lecture qui sert à votre évolution. Vous dites, voilà, cet été, je me tiens, je veux lire tous ces bouquins bien-être qui traînent sur mon étagère depuis toute l'année. Et bien là, je vais me faire du bien et je vais les lire. Et ça va me permettre d'évoluer personnellement. La Santa bleue va être aussi très, très intéressante pour vous, pour tout ce qui est créativité, pour tout ce qui est artistique, pour les poètes et les rêves. Si vous souhaitez vous souvenir de vos rêves, c'est elle. Si vous souhaitez rêver d'elle, c'est elle. Si vous avez peur de la page blanche, si vous souhaitez redonner un petit coup de collier à votre créativité, les artistes, les artisans qui passent par ici, si cet été vous avez des échéances à respecter, la bleue. Pour que vous puissiez créer de nouveaux services, de nouveaux objets, de nouveaux outils, de nouveaux artefacts, des nouvelles créations qui vont en mettre plein la vue aux autres. La Santa bleue, vous la priez, elle va vous accompagner dans votre processus créatif. Et en plus, elle vous dit vite avec le sablier. Avec en plus ce serpent à côté, pour moi, là je le vois pas forcément de façon négative. Alors on va essayer de l'interpréter des deux façons. La version positive, c'est que ça peut vous apporter une transformation rapide, justement cet été, au juillet, au mois d'août. L'objectif que vous avez, le projet que vous souhaitez réaliser ou mettre à jour d'ici la rentrée, contribue à votre transformation. Contribue à un nouveau niveau, vous allez passer à l'étape supérieure au prochain niveau. Ça va être un été qui va vous permettre de vous propulser pour la suite. Vous ne serez pas forcément dans l'action, peut-être plus dans le cérébral et le mental, hein, n'est-ce pas? Mais ça va être une étape très importante et nécessaire pour la suite. On va travailler en immersion, on va travailler souterrain, dans l'eau, n'importe. Enfin, vous voyez, souterrain, sous-marin. On va travailler dans l'ombre cet été avec la lune aussi qui a un côté très créatif et on a le côté de la nuit. Donc on va être un peu discret et on va bosser tout ce mois de juillet et ce mois d'août sur notre projet.
Au niveau des commandements de la Santa Muerte, alors, le petit bonhomme, comment il s'appelle? Le petit bonhomme de neige, là, qui représente l'hiver, est tombé sur le commandement numéro 12, qui dit « Souviens-toi que je ne partage pas mon autel ». Ce petit bonhomme de neige, en général, je m'en sers pour parler de la saison. Donc c'est quelque chose de temporel. 12e mois, hiver, 12e commandement. On pourrait l'interpréter comme ça, avec peut-être quelque chose qui aboutira vraiment en fin d'année, avec tout ce que vous mettez en place. Ça va étonnamment, ça va éclore au mois de décembre, alors qu'on est plutôt dans la saison de la mort, entre guillemets, du sommeil, mais ça peut être très intéressant. Ou alors, souviens-toi que je ne partage pas mon autel. Et quelque chose de gelé, de freeze en anglais, de immobilisé, de justement, est-ce que certains ont peut-être mis des choses sur l'autel de leur Santa, ça lui plaît pas trop, à vous de voir, hein, de faire le point sur vos autels. Je vous dis ça parce que au numéro 11, on a « Ne fais pas de faux témoignages, ne te rends pas complice du malin en soutenant l'injustice ». Et on a la dame, une femme. Est-ce qu'il y a une femme qui... Soit c'est vous. La Santa vous dit attention. Attention dans votre dévotion, dans votre communication sur la Santa. Parce qu'on a aussi le masque sur le 8e commandement. Ne fais ni mauvais usage de mon pouvoir, ni de mon nom. Donc, avec la Santa noire en plus ici, attention à tous ceux qui utiliseraient de façon machiavélique ou mal intentionnée le nom de la Santa Muerte. Oui, on peut s'en servir pour contraindre son ennemi, entre guillemets, mais là, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que, en plus, le masque, là, c'est vraiment le masque, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme le dandy. Le dandy, il fait croire qu'il est, derrière son élégance très très belle, peut-être derrière ses beaux atours, ses beaux apparats, peut-être que derrière ici un bel hôtel, avec quelque chose de visuellement beau. Il n'y a peut-être rien derrière. Je dis pas que c'est vous, forcément, mais peut-être que quelqu'un, par ses beaux apparats, essaye de vous faire croire que lui, il sait, par exemple. Ça s'appelle un gourou, voyez? Ou quelqu'un avec qui vous n'êtes pas indépendant de pensée. Il vous dit qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça me rappelle tous ces gens qui vous présentent la Santa Muerte en vous disant qu'elle est dangereuse, que attention, que si tu fais pas ça, il va t'arriver malheur, elle va se venger, elle va tuer quelqu'un de ta famille. Ça, c'est ne pas bien parler d'elle. Ça, c'est ne pas faire bon usage de son nom. Donc peut-être que là, elle souhaite se manifester pour nous rappeler tout ça. Je suis pas sûre que ça vous concerne vous spécifiquement qui regardez le groupe 2 ou qui regardez cette vidéo, mais c'est un bon rappel, je trouve quand même, puisqu'on en discutait beaucoup lors de mon premier podcast. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. On a discuté très longuement avec une autre dévote sur nos dévotions, et elle aussi est désolée de voir que la Santa Muerte est toujours présentée en France aussi, de façon si effrayante en fait. Et en gros, même parmi ses dévots, elle peut faire peur. Et elle et moi, on n'a pas du tout ce genre d'expérience, donc on ne comprend pas. Pour rappel, le culte de la Santa Muerte est un culte personnel qui se vit personnellement juste entre son dévot et elle. Donc il n'y a aucune règle, et personne ne peut vous dire que lui il fait comme il faut et que vous faites pas comme il faut. Et là, je l'élargis à tout. Je l'élargis pas seulement à la Santa Muerte, à la pratique de son culte. Ici,
cet été, peut-être que vous allez dire à quelqu'un « Merde, je fais comme je veux ». Je te remercie pour ton soutien et tes conseils. Je les ai pris en compte, mais moi, je vais suivre ma façon de faire parce qu'elle est tout aussi valable, parce que ça fait longtemps que je travaille sur la question, que j'étudie la question, que j'ai ma propre expérience quand même. Je ne suis pas totalement inexpérimentée. Donc, malgré tout ce que tu me laisses paraître, je vais suivre ma voie à moi. Le boxeur, il a un coach. Assurez-vous d'avoir le bon coach avec vous. Enfin pour terminer, sur le 9e commandement de la Santa Muerte, c'est rigolo, on a le verre de vin pour les célébrations, les célébrations, les festivités, pardon, et on a le petit téléphone. Alors qu'est-ce que ça dit ? Dédie un jour par semaine pour mes prières. C'est ça le 9e commandement de la Santa Muerte. Le petit téléphone, sans surprise, les communications par tous les moyens possibles et inimaginables. Et qu'est-ce qu'elle veut, la Santa, en fait ? Elle veut pas du fake. La Santa, elle veut de l'authenticité. Donc, mets-toi devant mon autel. Viens boire un coup avec moi. Parle-moi. Viens célébrer toutes tes... je suis émue, les larmes me viennent aux yeux tellement je suis émue, c'est beau. Excusez-moi. Oui, elle veut vous connaître, vous, toi personnellement. Elle veut pas forcément... Alors, elle est coquette, elle aime tous les cadeaux. Mais les cadeaux du monde ne remplaceront jamais votre dévotion d'amour et du cœur. Viens devant mon autel, viens, on va communiquer par tous les moyens que tu veux. Voyez, moi par exemple, j'ai créé un oracle de jet. Voilà, je communiquais avec elle devant son autel, avec un petit verre de rouge ou alcool qu'elle aime. Vous lui servez de la tequila, du mezcal, du whisky, du rhum, ce que vous voulez, une boisson gazeuse, bref. Si vous voulez pas avoir... parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'alcool, souvent ils disent « mais je peux pas lui offrir d'alcool parce que je suis alcoolique » ou ancien alcoolique en rémission. C'est pas grave, une boisson gazeuse, voyez. Mais la Santa veut que une relation personnelle, humaine de notre côté à nous et d'amour avec elle. Donc la Santa, elle ne veut pas d'artifice, elle ne veut pas de superficiel. Je crois que au-delà du message ici de votre projet personnel que vous avez à faire cet été, il y a aussi un appel de la Santa ou un petit coup de coude de la Santa de reconnecte-toi avec moi, profite de cet été pour aussi faire des choses avec moi, me partager tous tes combats, me partager toutes tes réussites. Chaque fois que tu réussis un petit pas en avant, viens trinquer avec moi, on va célébrer ensemble. Moi je l'appelle maman, donc je suis ta mère ou je suis ta tante, je suis ton amie, je suis ton guide, je suis ton ange gardien, peu importe comment vous l'appelez. Mais je suis là et je veux t'accompagner dans ta réalisation, dans tes projets, dans ce que tu mets en place. On va compléter maintenant avec une carte du tarot de la Santa Muerte. Ce tarot est disponible sur mon e-shop jusqu'au 3 juillet au prix de 30 €. Après, il passe à 35. Je l'ai importé directement du Mexique. Il est unique en France. Alors, attendez, ça tombe de trop là, j'en veux qu'une. Hop, je recommence, je me concentre. Allez, pour le groupe 2, celle-ci, tiens, hop, allez. Je repose ça. Ah bah le chariot, ça c'est chouette. C'est super chouette, le chariot. Je vais le mettre là. On est en avant, vous êtes en avant là pour cet été justement. Et en plus, je parlais de reconnexion avec la Santa. Le chariot s'appelle spécifiquement El Altar dans ce tarot, c'est-à-dire l'autel. Vous avez en fait ici un petit autel portatif. Déjà, pour les dévots, ça va tout de suite vous parler. Si vous partez en vacances, évidemment, vous emportez avec vous votre petit autel portatif. Peu importe la grandeur, évidemment, mais vous l'emmenez partout avec vous
évidemment. C'est aussi la Santa qui vient vers vous, je trouve, et ça rejoint un peu ce que je disais avant. L'envie d'avoir une relation, d'échanger, de se parler, d'avoir une vraie connexion. Au-delà de ça, pour vos projets, votre projet personnel, là, vos défis à venir, tout ce que vous souhaitez mettre en place pour cet été, eh ben, le chariot, c'est cool, on y va, quoi. C'est lancé, vous foncez, vous y allez. Toujours besoin d'un équilibre, n'est-ce pas? La roue rouge, la roue noire, la roue blanche, comparée au tarot traditionnel où c'est plutôt des chevaux. Vous maintenez bien le cap, vous maintenez bien l'équilibre. Et regardez là, vous y allez. C'est très triomphant, hein, le chariot de toute façon, donc le travail va payer. La sueur, la peine, les efforts vont payer à la rentrée. Alors je complète, on va terminer avec ce très bel oracle et je vais vous lire ensuite le message du livret qui est lié. Allez, on veut un dernier message, une dernière orientation pour cet été pour le groupe 2, pour cette guidance. Merci d'avoir suivi, merci d'être là. Allez, on met un peu et on pioche un message pour le groupe 2. Merci. Ah, le voyageur. Alors, on est quand même dans le mouvement, là, hein, vous avez vu? Le chariot et le voyageur. Magnifique. Et ce voyageur, il ne vous fait pas penser à un ermite? L'ermite du tarot. Il est magnifique. Avec sa lanterne. Hop. Quelqu'un de votre famille ancêtre. Tac, tac, tac. On fait des liens quand même, hein. Je trouve que ça se rejoint bien. Contemplation, recherche de la vérité, guide intérieur. Je trouve qu'on est bien là-dedans quand même, hein. Ça correspond assez bien avec ce tirage où je vous parlais de recherche, peut-être lecture bien-être avec lesquelles vous allez connecter et apprendre de nouvelles choses. Le soutien de la famille, la lanterne, ceux qui vont vous aider à maintenir le cap et vous guider. Et la contemplation, c'est ce qui peut vous aider aussi à rentrer en lien et avec la Santa Muerte et avec les mondes invisibles. Alors, le voyageur, je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret. Il ne faut pas avoir peur de vous éloigner de certaines choses pour prendre un nouveau départ. Choisissez un chemin. N'évitez pas ce qui vous fait peur. Ne vous dispersez pas et choisissez quelque chose qui vous illumine. On reste concentré. Dites non à tout ce qui vous épuise, ce qui ne vous satisfait pas au niveau émotionnel. Suivez votre cœur. Vous risquez d'avoir du mal à prendre une décision. Nourrissez votre âme. Poursuivez votre recherche du sens profond des choses. Vous êtes guidé et protégé sur le plan divin. À vous de choisir l'option la plus épanouissante au niveau émotionnel. Tâchez de retrouver le moyen d'automatiser les tâches banales et investissez judicieusement votre temps. Cessez toute activité qui pompe votre énergie. Investi de projets divins, vous risquez d'être bloqué par des émotions négatives. Attention aux petites souris. Ouvrez-vous au pardon et à l'amour. Oh, c'est beau ça. Posez des bases solides et arrêtez de juger. Il faut traiter les autres comme vous aimeriez qu'on vous traite, avec amour, ouverture et honnêteté. On parlait d'honnêteté. La Santa qui veut pas de superficiel. Peut-être négligez-vous vos relations. Vous risquez de vous sentir délaissé, mais vous n'êtes pas seul. Alignez-vous sur votre vérité. L'affirmation que vous pouvez conserver avec vous tout cet été. Je prends des forces dans la recherche de la vérité sur ma réalité. C'est très philosophique comme message, hein. Je prends des forces dans la recherche de la vérité sur ma réalité. C'est peut-être ça qui va se révéler pour vous cet été, hein. Ce fameux projet, moi j'y vois quelque chose de concret, vous voyez, un objectif concret pour un entrepreneur par exemple, ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est en train de monter sa boîte.
Mais ça peut aussi être, que je vous parlais de lecture spirituelle qu'on laisse toujours de côté, ça peut être peut-être aussi la découverte de soi. Découvrir des mondes subtils, se rapprocher de notre vraie nature d'origine. Et retrouver aussi de la famille qui est de l'autre côté. C'est, je trouve vraiment très puissant, profond et en même temps doux, enveloppant et avec ce côté qu'on connaît à la Santa, euh, clair, percutant, direct et en même temps avec le, vous voyez une petite, un petit coup de collier de la Santa, vous voyez, comment on dit, vous voyez une maman qui redresse un peu gentiment, avec une autorité très gentille et douce, son gamin. Ouais, une petite caresse sur le crâne. Allez, maintenant, ça suffit, il faut que tu te concentres là-dessus. Vous voyez, moi, je le sens un petit peu comme ça, celui-ci. Voilà, j'espère que, en tout cas, ça vous aura parlé. Dites-le moi dans les commentaires. Merci de me suivre. Merci pour toutes les personnes qui ont acheté déjà mes créations, qui ont déjà commandé le tarot. Vous avez jusqu'au 3 juillet. Il est à 30 €. Après, il va passer à 35. Je vous mets les liens dans la description, tout simplement. Je reste disponible tout l'été pour vos questions et je vous dis à très bientôt.